Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo pour vous expliquer que dans le fond, je sors ma saison 2 de podcast. J'appelle ça ma saison 2, c'est juste parce que pour moi, ça faisait une belle division, parce que j'en avais fait à peu près une 20 en 2020-2021 et j'ai pris une petite pause et là, j'ai décidé de recommencer. Donc, j'appelle ça la saison 2, mais je continue à 21, 22, 23 et ainsi de suite. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé les premiers épisodes que j'ai faits. C'était super gentil, j'ai eu du plaisir à aller voir tous ces gens-là que j'ai interviewés. C'était vraiment, vraiment hot. La majorité du temps, je recevais des entrepreneurs pour la saison parce que dans mon réseau de contacts, c'est plus ça. C'est plus ce type de personnes-là qui sont proches de moi. Mais pour la saison 2, oui, il va encore y avoir des entrepreneurs, puis parce que j'aime trop parler des entrepreneurs, mais je vais inviter d'autres sortes de personnes, des politiciens, des artistes, des différents métiers, juste parce que je suis curieux, j'aime les humains et je veux aller parler un peu à tout le monde. Fait que ça va être vraiment différent. On va pas juste parler en des entrepreneurs cette année. Et j'ai checké, il y avait 1156 heures d'écoute sur la chaîne. Super content. J'ai checké, ça fait 48 jours consécutifs de personnes qui ont écouté des podcasts. Tu fais qu'est-ce que tu fais avec cette information-là, je te l'ai donnée. Pour célébrer cette deuxième saison qui arrive et la continuité de ce projet, je voulais vous laisser sur un petit top 5 d'histoires ou d'anecdotes que des invités m'ont conté durant les premiers épisodes. Ça peut être par rapport à leur parcours, une situation financière, une situation qu'ils ont vécue qui était drôle ou qui était vraiment, vraiment épique. Fait que je vous laisse ça, c'est un petit top 5. C'est pour vous mettre un peu dans le bain des types d'entrevues, types de podcasts que je fais. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté les premiers épisodes. J'espère que les prochains épisodes, vous allez les aimer. Je vous laisse avec un petit top 5. Merci. Parce que je me souviens, ça allait vraiment pas bien. Il fallait payer un fournisseur le lendemain, puis ça nous prenait 5 000 $, puis je l'avais pas, le 5 000 $. Tu sais, parce que nous, on vendait nos sauces. Ouais. On prenait l'argent, on rachetait plus de piments, plus de bouteilles. Ouais. OK? On faisait tout le temps ça. Et un soir, là, je ne savais pas comment j'allais faire le lendemain. J'avais aucune espèce d'idée comment j'allais faire pour payer le fournisseur. Puis je devais pas le payer. J'imagine, j'ai mis dans ta peau une demi-seconde, là, puis ça doit tellement être pas le fun comme feeling, tu vas pas dormir. Là. Non, surtout que je savais même pas comment j'allais. Puis j'ai eu la chance d'avoir du monde qui m'ont vraiment aidé au début. Ouais. Je t'ai parlé de la madame tantôt. Oui. Celui qui me louait mon condo, je me rappelle. Je venais de. Tu sais, ma copine de l'époque, elle était partie. OK. Je me retrouvais à être seul avec le condo. Et je commençais de faire Barnes. Oui. Ça faisait à peine, même pas une semaine ou deux, qu'on avait rentré dans notre première épicerie pour vendre nos sauces. C'était pas métro, là. Non, c'était un IGA. Là. C'était un IGA. Là. Puis, à ce moment-là, c'est ça, était parti. C'est moi qui me suis retrouvé avec le condo. Puis ça faisait comme 2 mois que je n'étais pas capable de payer le condo parce que, tu sais, j'avais tout mon argent dans Fireburns. Ouais. J'avais tout investi, ce que j'avais, le peu que j'avais. Et j'étais allé voir je me souviens plus si c'est 2 ou 3 mois. C'est 3 mois de loyer que j'avais en retard. OK. Ouais, 3 mois. Puis j'étais allé voir la personne qui louait mon condo. J'ai dit, écoute, je vais m'asseoir. J'ai expliqué la situation. J'ai dit, je suis pas capable de te payer. Tu as 2 choix. Soit tu me fais confiance, OK, puis je vais te repayer un jour, ou tu me sors du condo. Ouais. Il y a 2 choix. Puis j'ai expliqué mon projet de compagnie, on commençait. Puis il m'a regardé, il m'a dit, parfait. Il voyait que j'y croyais à mon projet. Il dit, je te donne 9 mois pour me repayer. Tes 3 mois que tu n'avais pas payé? Non, il m'a dit qu'il me donnait 1 an pour payer mes 3 mois. OK. Parce que après tes 3 mois, as-tu été capable de repayer chaque mois ou t'as arrêté de payer et tu avais 1 an pour... C'est ça. Puis après ça, j'ai recommencé à payer tranquillement, pas vite. Genre, je donnais des fois la moitié du loyer, puis des trucs comme ça. Et ça a été 9 mois plus tard, j'étais allé le voir, j'étais allé lui porter une enveloppe, j'ai dit, voilà, tous tes mois sont là. Ouais. Puis, tu sais, si j'avais pas eu cette personne-là, c'était ma faillite personnelle. C'est la première. Puis ça c'était sûr. Mais ça aurait-tu mis fin à Fireburns? C'est sûr. Fait que ce dude-là, peut-être qu'il sait pas. Je le remercie encore aujourd'hui. Ah ouais, hein? Là, j'habite plus là. Mais tu sais, quand je suis allé résilier mon bail, les deux, on avait quasiment les larmes aux yeux parce qu'on. Moi, j'étais attaché à eux parce que
sais, sans eux, puis ils sont tellement des gens humbles, là. Ouais. Puis j'arrêtais pas de dire, sans vous, jamais j'aurais été capable de passer. Là. Parce que s'il m'avait dit non, c'est fini, tu sais, je suis comme, OK, je fais quoi, là? Ouais. Il a cru en moi, puis... Shit. Hein. ouais, ça a été vraiment le fun. Puis ton fournisseur, là, que tu lui devais 5000. Ouais, c'est ça. Cette fois-là, ce qui est vraiment drôle, c'est que je ne savais pas comment faire. Puis je m'étais tout le temps dit, ce projet-là, je le fais pour moi, Fireburns. Je ne sais pas d'impressionner mon père ou quoi que ce soit. Je le fais pour moi, ce projet-là. Et je vais m'en sortir de ça sans avoir demandé de l'aide des proches. Et ce soir-là, écoute, j'avais assez de gaz dans mon auto pour me rendre chez un de mes meilleurs amis. OK. Je suis cogné chez eux, c'était un mercredi soir, je m'en souviens. Jeff, il me dit « Salut, ça va? Je fais « Ouais, Jeff. » Il me dit « Ouais, pourquoi t'aurais-tu me texter? » Ouais. Ouais, mais j'ai mon cell, il est déconnecté parce que je suis plus capable de le payer. Tu comprends? Je ne pouvais même pas le texter. Fait que je cogne. Il dit « Hey, Jeff, j'aurais besoin que tu me prêtes 20$. » OK. T'imagines-tu? J'ai 33 ans à l'époque. Ouais. Hein? Puis je dois demander 20$ à mon chum pour mettre du gaz dans mon char, pour descendre en Beauce, emprunter de l'argent à mes parents. Le feeling, tu devais quasiment vouloir pleurer. À un moment donné, je pense que tu veux tellement réussir, tu crois tellement à ton projet, Ouais. qu'on dirait que ton orgueil t'apprend et t'attire au danger. Ouais. Tu t'en fous un peu parce que tu veux juste réussir. Ouais. Et là, il m'a prêté 20$. J'étais allé gazer. Puis je suis descendu à Saint-Georges. OK. Puis là, j'arrive chez mes parents. Mes parents se demandaient aussi qu'est-ce que je faisais là mercredi soir. Là. Ouais. Fait que là, j'explique tout mon projet au padré de Rouen. Ouais. Il a collé la pizza. Je me souviens, il a dit « Check comment je vois ça ». Fait qu'il a viré le couvert de la pizza. Puis là, il s'est mis à dessiner un plan, genre, comment que lui ferait ça, Fireburns. Ouais. Puis j'ai dit « Écoute, Pat, ça me prendrait 5000$. Tu pourrais-tu me prêter 5000$? Ouais. Écoute bien ça, comment qu'il est wise. Fait qu'il me fait un chèque. Là, avant de me le donner, il me dit « Prends ton sel ». Fait que là, bien sûr, je suis le Wi-Fi. Ouais. Il dit « Écris une lettre, pas une lettre, mais un email à ton avocat. Mets-moi en CC. Il dit qu'il me fasse un billet à 8% d'intérêt. » Je dis « Ouais, mais papa, juste ça, ça va me coûter 300-400$. Ouais. Il va me rester 4 600 ou 4 700. Il me regarde et il dit « Tu le veux-tu, ton 5 000? » Alors, fais-le. Ouais. Tu sais, il faisait pas ça pour mal faire. Ouais. Il faisait ça pour m'apprendre la valeur de l'argent. Ouais. Puis, encore là, je pense qu'on l'a remboursé il n'y a pas si longtemps ou c'est en processus de le faire, le 5 000 justement à 8%. Mais ça a été vraiment une belle leçon, ça aussi. Il m'a prêté 5 000, ça m'a coûté des frais d'avocat, bien sûr. Ouais. Mais j'ai été capable de payer le fournisseur en OK. question. Après ça, tu sais, lentement mais sûrement, ça a continué. Là, ma question, c'est que tu parles combien de langues? 5. OK, c'est ça. Parce que là, qu'est-ce qui est, je trouve ça pété, genre? Moi, j'ai habité 1 an à Madagascar. Nice. OK? Puis j'ai pas appris 3 mots. Je te jure, je suis tellement mauvais, là, genre... Le malgache, c'est une autre histoire, là. C'est pas une langue latine. Oui, mais là. je comprends, là, mais je suis comme... J'ai passé 1 an, genre, avec du monde qui parle malgache, puis je suis revenu, puis je suis comme... Moi, je dis bonjour, ça va bien. C'est juste ça, genre. OK. Fait que là, je veux savoir, t'as-tu comme un truc, une astuce? T'as-tu Il y a des plusieurs skills? choses. Ou... OK, là, il y a mon intérêt particulier très prononcé pour la culture. Moi, mon père est prof d'université, là, il est à la retraite maintenant, il était prof en anthropologie. Mon père, c'est un anthropologue, puis puis c'est un Québécois, blanc, puis ma mère, c'est une Marocaine. OK. Puis mon père, c'est un spécialiste du monde arabe, puis il y a aussi plusieurs pays en Afrique, l'Amazonie, etc. Mais chez nous, les conversations sont toujours orientées vers l'ethnicité, la culture. Et il y a une grande partie de linguistique dans la culture. Donc, j'ai un intérêt particulier pour le lien entre la culture puis la langue. OK. Okay? C'est toujours quelque chose de fort. J'ai grandi en apprenant l'arabe, donc je parle l'arabe avec ma mère, ma famille au Maroc, ce qui a ouvert un peu mon esprit à parler plus d'une langue. Fait que depuis que je suis toute petite, je parle français puis arabe. OK. Là, après ça, l'anglais à l'école comme tout le monde. Par contre, j'ai découvert que ça m'ouvrait des portes plus facilement, puis ça me permettait de rentrer dans l'univers culturel des gens. OK. Fait que là, après la langue, ce qui a commencé à m'intéresser, c'est plutôt la différence des dialectes.
OK. Ça, c'est super passionnant parce que le même mot n'a pas la même signification, puis c'est relié à la bouffe. Puis là, c'est relié au café, Ouais. c'est mon côté épicurien qui est là. Ouais. C'est comme si à travers la langue, j'étais capable de m'imprégner d'une culture. Donc, apprendre une langue, pour moi, c'était m'approprier une nouvelle culture selon des nouvelles règles de vie, Ouais. ce que je Tu pouvais... peux pas dire ça à des places. Tu peux pas agir comme ça à des places. Exactement. Puis Ouais. ça te permet de développer des facettes puis de découvrir, en fait, des façons de penser qui peuvent venir, en fait, agrémenter la tienne. Puis ça m'a toujours beaucoup passionnée. Ouais. Fait que j'ai appris l'espagnol au secondaire. Puis après ça, je l'ai parfait parce que je me suis dit, si je veux continuer à parler espagnol, je me trouve des amis latinos. Ouais. En me trouvant des amis latinos, ben là, j'ai appris à danser la bachata, salsa, tellement merengue. C'est un nice. nouvel univers. Puis là, la musique latine! Mais quel univers! La musique latine, c'est incroyable! Chaque région, chaque pays, chaque style musical, tout. C'est le plus gros marché, hein? Je veux dire, c'est une vedette de reggaeton latino, t'es plus big que Beyoncé parce que le marché latino, c'est toute l'Amérique centrale. Ils sont débiles mentales, ils sont énormes. Il y a des millions de personnes qui parlent une langue. Fait que c'est très rassemblant avec l'univers culturel musical. Je suis embarquée là-dedans. Alors, c'est la bouffe. Puis là, une fois que moi, j'ai fait ça, par exemple, avec... moi, j'étais très proche, j'avais des amis colombiens, fait que je me suis beaucoup imprégnée de la culture colombienne. Ben, quand l'Italie, le café est arrivé, j'ai su tout de suite que ça passerait par la langue, cette immersion-là, de comprendre cette culture du café. Mais comment tu as fait pour apprendre une langue comme ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Là? Ben, tu downloads Duolingo. OK. Là, après ça, tu trouves quelqu'un qui parle pas ta langue, puis juste la langue que tu vas apprendre. C'est the best. C'est quelqu'un qui parle pas français, pas anglais. Ouais. Puis là, tu t'efforces de communiquer. Puis là, tu es sur Google Translate, là, bien vite dans tes raccourcis. Ouais. Puis à chaque fois que tu veux dire un mot, à chaque fois que tu veux dire une phrase, tu amènes dans Google Translate, tu l'écoutes, tu la répètes. Tu l'écoutes, tu la répètes. Tu changes ton ordi puis ton cell pour la langue que tu vas apprendre parce que tu connais les raccourcis, fait que là, les mots s'assimilent. Fait que c'est conversation, télé, avec des sous-titres. Ouais. Fait que tu mets par exemple la télé en espagnol avec des sous-titres en français. OK. Fais la même chose pour l'italien avec des sous-titres en français. Puis là, après ça, ben là, tu as évidemment les différences de dialecte. Là, moi, j'ai appris le napolitain, par exemple, pas l'italien classique. OK. Par défaut, là, je parle l'italien, je comprends très bien l'italien classique, mais tu sais, j'ai un accent très napolitain. OK. Fait que ça, c'est le fun aussi. Tu sais, bref, c'est un peu de s'immerger puis de créer un amour relationnel avec la bouffe, la langue, la culture, les façons d'être, les expressions. Je commande toujours avec les mauvais mots. Ça, c'est Oui, bien important, ça. bien motivant. C'est la chose la plus motivante de commencer avec les mots. Je comprends, 100%. Puis au début, là, quand tu faisais, comme tu as dit, pas une scène ou presque, puis tu donnais tes conférences sur être sympathique, être professionnel, avoir la bonne humeur, mais si toi, ça a dû arriver dans ta vie que tu n'avais pas la bonne humeur, ça te tentait un peu moins, probablement, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à cette époque-là, là, quand tu donnais des conférences? Hey, c'est drôle, c'est arrivé tellement souvent. Tellement souvent. Écoute, je t'ai dit tantôt que ce que je dis, je le fais. Dans ma conférence, il y a un concept que j'appelle en scène, hors scène, on stage, backstage. Okay? C'est un des concepts que les gens retiennent le plus, puis dont ils me parlent le plus quand je rencontre. Hey, j'ai vu bon gars, en scène, hors scène. Êtes-vous en scène? Oui, bon. Donc, dans ce concept-là, j'explique que quand c'est le temps de faire la job, fais la job. OK? Ouais. Puis, je le dis là, du fond du cœur. C'est le temps de faire la job, fais la job. That's it. T'es ma switch on, t'es en scène, allô. Puis, je l'ai vraiment intégré, si tu veux, puis je le représentais, ce concept-là. C'est-à-dire que j'étais dans mon char, j'étais découragé. J'entrais chez le client. Bonjour, comment ça va? Je donnais ma conférence comme ça. Wow. Puis moi, je pense que cette attitude-là, de ne pas être défaitiste, d'être optimiste, puis de rayonner, tu sais, c'est une spirale positive, à faire en sorte qu'à un moment donné, le monde m'appelait, le monde m'engageait, le monde était proche de moi. Puis moi, en ayant plus confiance en moi, je n'avais pas beaucoup confiance. Donc, en développant une confiance en soi, tu augmentes les honoraires. Puis à un moment donné, tu arrives à un breaking point où là, tu commences à vivre. Tu sais, tu commences à, ouf, tu peux respirer là. Oui, tu ne faisais plus survivre, tu vivais là. Exactement. Dans mon domaine, les cheveux gris sont importants. Quand j'avais 25 ans, pas de cheveux gris, t'es qui, toi, pour venir parler à mes employés? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Rien. Ouais. Ben ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, avec la notoriété aussi. C'est une roue, hein, c'est ça. Ouais. C'est fascinant. L'entrepreneuriat, c'est fascinant parce que tu sais jamais ce qui s'en vient. Le plus bel exemple, c'est qu'on a vécu depuis un an. Personne n'a prévu ça. Là. Donc, il faut toujours que tu sois alerte, il faut que tu sois curieux, il faut que tu sois optimiste, il faut que tu acceptes d'avoir une ouverture de cœur, d'esprit. Il faut que tu sois... C'est les gens les plus malléables, les plus ouverts
en tant qu'entrepreneur qui vont réussir, qui vont s'en sortir. Mais c'est ça. Ça, Puis, mais je l'avais. Là, tu sais. Parce que je voulais qu'on en parle après. OK. Quand tu étais en 4-5e année, tu as passé un an au Mexique avec ta famille. 6 mois, ouais. Ben, 6 6 mois, mais mois? il a retourné, ouais. OK. Ouais. Fait que vous avez habité là au total. Ben, Combien moi, de temps à peu on était 6 mois parce qu'il fallait revenir pour notre belle carte soleil puis Ouais. tout ça. Puis en plus, ben, il y avait les examens du ministère, OK. tout ça au Québec. Fait que t'es 6 mois. Après ça, moi, j'ai retourné un mois tout seul. OK. Fait que quand même assez jeune. Ah, puis. Ouais, c'était un échange de famille. Fait OK. que j'ai été habiter à Cancun tout seul un mois. Puis après ça, on y était une couple de fois aller-retour OK. ouais, avec la famille. Mais tu sais, oui, là, un an, peut-être un petit peu moins. Mais OK. somme toute, on y était un méchant bon bout. Là. Puis, moi, je suis tellement content là, parce que tu es comme une des premières personnes. Parce que moi, j'ai habité un an à Madagascar. Parce que ma mère vient de Madagascar. OK. Et on y allait depuis que j'étais jeune. Tu sais, des 2 mois, on revenait. Tu sais, l'été, on va dire, où je partais un mois, je manquais un mois d'école, puis je revenais. Puis Nice. en 3e année, on est parti. Mon père prenait une année sabbatique, puis on est allé. Ouais. Puis j'ai vécu un an à Madagascar. Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres au monde, le 4e plus pauvre au monde. Ouais. Puis je suis resté là un an, je suis allé à l'école, la bonne école française. Puis Wow. là, quand je suis revenu, là, j'ai complètement changé là, de A à Z. Là. Je suis parti là-bas, j'étais un petit enfant gêné, full timide. Je suis revenu full social, tu sais, je voulais parler à tout le monde. Allumé, tu voulais énergique. tout comprendre. Ah, exact, c'est clair. parce que, tu sais, il y a aussi le fait que, genre, j'ai plus d'amis. Fait que là, il faut que je me retrouve des amis là-bas. Fait que là, t'as plus le choix d'être comme vraiment... Tu sais, tu peux plus être gêné pendant un an, là, parce que ça marche pas. Non. Après ça, tu reviens, t'es full social, tu veux parler avec tout le monde, t'as appris, t'as eu ce skill-là. Ouais. Puis aussi, la compréhension d'une culture. Puis là, je m'ai rendu compte que quand je suis revenu ici, tu sais, j'avais 10 ans, 9 ans, je pense, 10 Ah ouais. ans. Puis je sketchais déjà que j'étais comme, OK, ouais, ici, on est tellement privilégiés. Puis chaque jour, là, maintenant, plus clair. maintenant, C'est je le clair. remarque tellement que je suis comme, hey, il y a du monde qui chiale, là. Hey, Puis je suis ouais. comme, hey, vous comprenez pas comment vous êtes bien, même des affaires que j'ai vues, là, que je veux même pas dire dans le podcast, Ah non, tellement que c'est ça clair. rendrait le monde mal à Ah non, l'aise, tu sais. c'est- Fait que je me Je dis... feel, mon gars, là, genre, Fait pour vrai, là, c'est tellement vrai, là. Puis je voulais savoir, toi, est-ce que quand tu es parti puis tu es revenu à vraiment un âge vraiment jeune, est-ce que tu as remarqué une grosse différence chez toi ou c'était moyen? Ouais, quand même. Puis oui, puis genre, tu sais, tu catches, même si on était jeune, tu catches des choses que, genre, veux pas, t'es jeune, t'es dans ton petit vélo, tes parents te font attention à toi, Ouais. puis nanana, puis genre, là, tu réalises d'autres choses que, genre, c'est exactement comme ça. On est arrivé au Mexique, puis là, ma mère, c'est comme, ben, on était à l'école privée. Ouais. Mais tu sais, là, je suis pas assez connaisseur pour le Mexique, tu sais, mais tu sais, c'est comme, soit que tu as calissement de l'argent, je dis ça en guillemets, je pense, mais soit que tu as calissement de l'argent, ou genre, juste comme je dis, tu fais le canard, puis tu essaies d'y arriver, puis genre, à chaque fois, tu es comme go, 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 puis 3-4 jobs en même temps, puis genre, tu veux réussir. Fait que là, on arrive là, on s'en va à l'école privée. Ma mère nous inscrit à l'école privée. Là, petit Chris, les 3 petits Chris, genre, on arrive là à l'école privée, un petit jackass, on brasse tout, tu sais. Là, elle voit que, genre, on parle anglais. Parce que là-bas, tu sais, leur deuxième langue, ils apprennent l'anglais. Fait que là, elle fait comme, hey, mais genre, c'est pas vrai que j'ai payé l'argent, puis genre, je vous inscris là pour que vous allez pratiquer votre anglais. Fuck it, on vous envoie au public. Oh shit. Et si boire. Là, pour vrai, là, tu comprends rien. Là, Chris, genre, première journée, c'est cool. Là, deuxième journée, tu fais comme, ouais, je suis pas comprends trop rien. en même affaire, là. Ouais. Troisième, quatrième journée, Chris, prends ton trou, là. Prends ton trou en tabarnak, Ouais, là. ta femme, là. Oh ouais. Tantôt, t'étais genre avec la gang que genre ils ont leur grosse villa, 3-4 plages privées. Là, t'arrives, là, genre, les gars qui ont joué au soccer avec une canette écrasée, là. Ouais. C'était qui payait pas la canette pour la caler puis l'écraser. Là-bas, il y avait des ballons de soccer genre flambettes, là. Ouais. Pour vrai, là. Puis c'est exactement ça. Fait que là, tu fais comme, ouais. Puis toi, tu reviens au Québec. Puis là, genre, ta petite trottinette neuve, ton petit Nintendo, ton petit PS5, genre, let's go, vas-y, je t'aime. Et Chris, c'est pas la même game, là, ici, Non, mais là. j'ai de quoi. La même anecdote. Je suis arrivé là, mes parents nous avaient inscrits dans une école privée. On arrive là, tu sais, je suis super timide, j'arrive là. Première question, je me fais poser, ou tu sais, première journée. Toi, ton père, il est ministre de quoi? J'étais là.
Quoi? J'étais là, impossible. Moi, j'étais là, non. J'étais là, on fitait tellement pas, là. J'étais là, j'étais mal à l'aise. Puis là, eux, qui étaient forts à l'école, là. Tu sais, c'était l'école en français, c'est ma langue natale. Eux, ils me défoncent, là. Elle parlait tellement vite, la prof, j'étais là, je comprends rien. Là, ma soeur, elle a dit, genre, moi, je veux plus y aller. Elle bug elle était là, je veux plus y aller. Moi, j'étais comme, ça va passer, finalement. Ça a zéro passé. Mes parents ont fait, OK, vous êtes pas heureux. Ils nous ont envoyés dans une école semi-privée. Ouais. C'était comme la classe moyenne, à peu près. Ouais. Puis là, on était vraiment plus à l'aise. Là, on était comme, OK, ouais. Comme, j'aime mieux jouer avec le ballon rafistolé, genre avec des fils, que eux, là, parce que les autres, ils étaient pas cool. Là. Ils étaient vraiment trop pétés. Là. Ben, c'est ça. J'arrivais à l'école, on marchait, là. Tu sais, Chris, c'est normal, tu marches souvent à l'école, tu t'en vas à l'école. On arrive, nous, on marche, on traverse les rues, on sort, nanana. On arrive, le monde arrive tout en gros, genre, VUS. Non, tout blindé, là. Holy shit! Ouais, là, genre, c'est garde du corps qui vient chercher la clôture. Puis si c'est genre, c'est pas, genre, telle personne, genre, blindée qui arrive, puis genre, qui rouvre la porte pour l'avoir, genre, le kid, il sort pas de la clôture. Ouais, là. la gate, ils ont toutes les gates. Hein. Nous autres, on est là, genre, les trois petits gars, si on arrive, on rentre, nanana. Puis là, switch, on arrive à l'école publique. Là, on prend le taxi, parce que c'était plus loin. Ouais. Puis, au début, c'était pas prévu. On prend le taxi. Là, tout le monde marche pour venir à l'école. Là, genre, là, c'était vous, genre, les privilégiés. Genre, on arrive. Puis là, après ça, c'est là qu'on s'est amusé parce qu'après, on a commencé à marcher. Puis là, on a découvert genre plein de petits quartiers. Nice. Mais tu sais, c'est comme... Il y a deux mondes, puis genre, t'en reviens, puis t'as une vision différente, tu comprends différemment. Puis genre, honnêtement, c'était... Tu le réalises pas, t'es un peu en crise après, genre, tes parents au début, puis tu es comme, pourquoi tu me fais ça, puis nanana. Puis là, après ça, plus tard, tu fais comme, OK, genre, moi, je comprends ça, genre, j'ai cette vision-là maintenant, tu sais, je comprends différentes choses dans différentes cultures, puis, tu sais, ça fait que, je sais pas, man, c'est genre, c'est sûr et certain que je le fais à mes enfants. Puis genre, je m'en crisse, qui chient, qui pètent, qui font whatever. Ils vont aller dans une autre institut d'école, ils vont apprendre d'autres choses, puis genre, qui vont apprendre à se démarder dans ce milieu-là. Là. Pour vrai, tu sais, ça nous a permis, là, les trois gars, ils ont leur business. On est trois qui est genre dans trois milieux différents puis qui bougent à notre âge. Tu sais, on est collinsement contents. Là, en tout cas. T'as passé à l'œil du dragon? Ben, Blooper a passé à l'œil du dragon. On a essayé. Je veux que tu m'en parles. Mais pourquoi je veux que tu m'en parles? Parce que ça, ben, c'est drôle parce que je pense que c'est parce que cette année, c'est l'année passée que t'es passé. L'année passée que t'es passé, c'est répétitif. Non, c'est l'année dernière. Je suis content d'être heureux. L'année de passé. Oui. Non, je pensais, dans le fond, le tournage a été en février, puis la diffusion a été en avril ou en mars. Mais c'est drôle parce que, dans le fond, c'est cette année, il y a beaucoup d'entreprises comme la tienne qui a passé. Il y en a plusieurs là, qui ont été proches de Adopting. Genre, comme, il y en a vraiment ce beaucoup. Créneau-là de startup-là, cette petite communauté. J'ai reçu tellement de messages sur Instagram pour dire « Hey, genre, vous, ça vous a jamais intéressé pour ça à l'œil du dragon? » Puis tout ça. Puis là, je me demandais pourquoi, tu sais, c'est quoi la raison que tu t'es dit « Hey, moi, je veux passer à l'œil du dragon? » C'est une excellente question, puis un peu... En tout cas, je sais pas, Non, mais réfléchis à ta réponse. C'est amour-haine. OK. Mais dans le sens que, tu sais... Mais parle juste de ton expérience, puis pourquoi tu voulais y aller, puis qu'est-ce que ça l'a apporté. Bien, aller dans l'œil du dragon, c'est, tu sais, premièrement, premièrement, on s'est fait approcher. OK. C'est pas moi d'emblée qui a été là, il y a une équipe de recherchistes. Puis, c'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, t'as comme un peu ce côté-là, ils viennent te chercher, puis là, finalement, tu te poses des questions. C'est ça que tu veux comme entreprise. Ouais. Puis l'œil du dragon, c'est... En fait, là, l'œil du dragon, premièrement, on va mettre une chose au clair, c'est que c'est probablement la plus belle vitrine pour une entreprise. C'est ça que j'allais dire. Belle publicité. Que tu paraisses bien, que tu paraisses mal. Tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ta business va grossir, peu importe qu'est-ce qui arrive là-dessus. Il y a plein d'exemples que je ne rentrerai pas là-dedans. Fait que, tu sais, nous, on s'est fait approcher, j'ai discuté avec eux, puis en toute franchise, au point de vue investissement, je pense pas que c'était pertinent pour nous. Okay. Peu importe qu'est-ce qu'il y avait, qui était présent. Mais je trouvais l'expérience enrichissante. Dans la vie, je pense que c'est toujours ça qu'on cherche. On cherche une expérience qui va nous faire grandir.
puis on n'avait jamais fait de télé, on n'avait jamais fait ça, puis tu sais, c'est stressant, c'est différent, c'est un environnement qui te challenge, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire poser comme question, tu dois te mettre en valeur. Puis tu sais, il y a un peu ce côté-là qui a été frappant pour nous, de dire que, on a fait certaines erreurs, notre mise en marché, c'était comme pas optimal en termes d'entité visuelle, puis on veut peaufiner ça. Fait que ça, en partant, là, il n'y a eu que du positif là-dedans, juste dire, hey, on va épurer notre entité visuelle. Fait que ça, c'est un wake-up call qui a été super bénéfique. Deuxièmement, je dirais, au point de vue investissement, est-ce qu'on avait besoin de ça? Possiblement que non. Puis, tu sais, c'est que pour les entreprises, il y a tellement de solutions aujourd'hui. Que tu veuilles 5 000 ou que tu en veuilles 500 000, il y a des entreprises qui sont abordables, pas des entreprises, des sociétés qui sont abordables, qui peuvent te passer de l'argent. C'est ça qui est le fun. Mais reste que cette vitrine-là te fait grandir parce que, tu sais, il y a du monde qui ont de l'expérience, sont là, qui challenge, qui vient de ton industrie des fois, qui est des compétiteurs, puis ils disent « Ouais, mais si, puis ça », puis tu peux avoir l'air d'un piment. Mais c'est tellement... Tu parles de ça, mais ça a l'air tellement nice de se faire challenger sur... Tu sais, c'est différents entrepreneurs de différents types, là. Oh my God, ouais. Mais justement, moi, c'est le stress que je voulais savoir. Comment tu as... Tu sais, le stress que t'es... Après ça, je vais poser la question si tu es stressé dans la vie, mais est-ce que c'était-tu stressant? Comment tu as géré ton stress? Ça m'excite. Parce que moi, là, j'ai regardé, là, juste avant le podcast, j'ai regardé ton pitch, puis j'étais là, tabarnak. Hey, moi, j'aurais capoté. J'aurais tellement été stressé. Je me disais, toi, comment tu as vécu ce moment-là? J'aurais jamais pensé que toi, comme quand même en contrôle. Tu connais tes shit. Je connais mes affaires, mais j'ai passé à la télé, des entrepreneurs que tu admires, c'est des entrepreneurs à succès. Puis là, il faut que tu pitches ton idée, puis tu peux te faire ramasser live à télé, tu sais. Mais pas live, mais à télé. Le pire que tu te fais ramasser. Mais quand même, c'est stressant. Tu as l'air d'un piment. Tu as l'air d'un piment à télé. Jambon, c'est ça. Un putain de matin. On va tout nommer des légumes. Un raisin, mon chum! Non, mais tu sais, dans le fond, c'est que... Comment tu as vécu ça, toi? Tu sais, c'est que... La première chose, là, je veux dire, en tant qu'objectif, quand j'allais là-bas, j'allais passer 2-3 messages. Un, je voulais renforcer notre position en tant que producteur québécois. Parce qu'un de nos problèmes, nous, c'est que Blue Pearl, c'est pas connu versus, mettons, Jardin Verdé. Exact. Puis le Jardin Verdé, on le lançait dans l'émission. Fait que c'était pas pareil. Puis Bleu Royal. Bleu Royal, OK, le monde connaît. Jardin Verdé, c'était comme pas connu parce que c'était nouveau. Puis Blue Pearl Distillery, personne ne connaît ça. Puis c'est un choix parce que, comme je te disais, c'est que on n'avait pas le luxe au début de pouvoir promouvoir nos marques au complet. On a juste dit, écoute, on n'a pas l'argent, fait qu'on va juste mettre ça sur Bleu Royal parce qu'on n'a pas le luxe de pouvoir mettre plein de compagnies, de marques en... Bien, déjà, propulser une compagnie, c'est dur. Ça en coûte plus, cher. 3 en même temps, c'est exact. compliqué. Fait que là, ça, c'est là que c'est important d'être réaliste avec soi-même. Fait que l'œil du dragon nous permettait un peu de faire ça. Puis, sérieusement, oui, c'est stressant, mais en même temps, la première chose, moi, ma plus grosse crainte, c'était de me faire challenger ces chiffres. Je sais pas pourquoi. Puis, la réalité, c'est que mes chiffres, je les connais. Puis la deuxième chose, c'est que, genre, tu sais, dans la vie, là, je suis un représentant. Moi, tu me poses une question que je sais pas, je vais t'amener sur un autre sujet, mais je vais t'engourdir là, à un niveau là, que tu... Puis je vais me faire challenger, puis c'est une même méthode. C'est moi, je pose des questions que, genre, des fois, je vais dire, oui, c'est bien beau ce que tu me dis, mais ça répond pas à ma question pour réitérer mes propos. Mais très souvent, les gens n'ont pas ce réflexe de réitérer leurs propos comme moi je fais. Je vais juste dire, mettons, un cue que je me suis posé qui n'est pas passé à la TV. Dominic Brown, qui est une des personnes potentielles, les seuls, mettons, qui m'intéressaient pour qu'ils puissent s'investir avec nous puis nous faire propulser à un autre niveau. Dans le fond, il m'a dit, OK, mais c'est quoi le marché du gin au Canada? Hey, man, j'en avais aucune idée, man. C'était zéro, là. Okay. Sweet, j'ai pas besoin de dire quoi. Mais, tu sais, fait que là, je dis, ben, écoutez, le marché au Québec, nan. Puis là, tu sais, mais juste dire, réitérer les propos, OK, ben, tu sais, le marché est quand même important. Juste pour vous le dire, le marché est vraiment important qu'à un point tel qu'au Québec, pour la catégorie, est environ de 130 millions. J'ai jamais répondu à la question au Canada, mais j'ai réitéré cette... Oui, exact. Mais ça, c'est la... Quand t'es rep, man, puis que t'as commencé au même, là, c'est juste ancré dans ton cerveau, là. Puis tu sais, je mens pas, mais je fais juste une information sélective. Fait que c'est un peu ça, puis je l'ai toujours vu de même. La première chose, le premier challenge que j'ai eu au Dragon,
OK, tu montes les escaliers, premièrement, c'est tellement awkward de style, les escaliers sont en 2x4, là, puis là, tu as fait t'as l'air de Ouais, c'est un studio, là. Okay. Ouais, c'est ça. Puis là, genre, t'es entends rire parce que, genre, je fais 200 livres, là, tu sais, puis tu montes puis là, ils ouvrent les rideaux, puis eux sont comme des innocents. « Oh, de l'alcool! » Mais tu sais, genre, ils savent clairement que c'est ça, là. Puis là, Nicolas, il est là, genre, « Oui, bonjour, ah, mon Dieu, Bleu Royal, mais qu'est-ce que ça? » Tu sais, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, c'est le fun de pouvoir avoir cette interaction-là, parce qu'indirectement, genre, Nicolas, je veux dire, oui, on se voit dans des événements, puis tout ça, mais, tu sais, il n'y a pas cette intimité-là à, tu sais, on se partage les chiffres sur un studio. Puis c'est ça qui est intéressant, parce que ça n'a pas été diffusé nécessairement, mais il nous avait partagé, il disait, tu sais, faut quand même que tu ailles au bat, là, tu arrives, man, tu dis tes chiffres, tes marges. Tu sais, mais en même temps, quand, tu sais, on s'en fout, là, je veux dire. En bout de ligne, moi, je suis là pour, genre, tu sais, m'exposer, m'aider, genre, je veux des gens qui m'aident, puis indirectement te propulser comme entreprise. Fait que tu mets ça un peu de côté, puis je veux dire, quand tu es en entreprise, là, je veux dire, indirectement, tu es là pour faire de l'argent.